81 voix pour et 28 contre. C'est par ce vote que l'Assemblée nationale a modifié la loi organique du Conseil économique et social. Les travaux ont démarré ce jour par les différents amendements et réflexions sur la proposition de la dite loi. Rejetée par la minorité, cette loi paraît opportune pour le reste des parlementaires qui estiment qu'il était temps que ce texte soit réformé pour le bonheur des populations. Être dans l'opposition ne veut pas dire tout ce qu'on voit, même si c'est bien fait, on dit non, nous ne votons pas. Le peuple béninois nous regarde et le peuple béninois n'est pas bête. Ce projet tel qui nous est soumis donne au Conseil économique et social ses lettres de noblesse. Je pense que ce projet incarne l'engagement du gouvernement à renforcer nos institutions. Comment peut-on imaginer que l'on conçoive le Conseil économique et social sans les travailleurs? Comment peut-on imaginer que l'on accepte le patronat et comment alors le patronat a pratiquement en singletant sans que les employés ne soient représentés? Quel est le débat équilibré que l'on veut faire à ce niveau? Mais nous ne pouvons pas prendre l'option de l'immobilisme. On ne peut pas, on le sait, nous sommes conscients. Donc nous devons avancer. Ce projet tel qu'il est soumis et travaillé incarne, à mon sens, l'engagement du gouvernement à renforcer nos institutions et à promouvoir une gouvernance plus juste et plus équitable. En renforçant le rôle du Conseil économique et social, Monsieur le Président, nous reconnaissons son importance dans le développement et la mise en œuvre des politiques publiques. De surcroît, la création des conseils départementaux permet de rapprocher les instances de décision des citoyens, garantissant ainsi une meilleure prise en compte des réalités locales et des besoins spécifiques de chaque territoire. Nous appelons tous les jours à ça dans cette salle et nous avons une occasion. L'exclusion des centrales et confédérations syndicales est le point qui dérange les députés du parti d'opposition, les démocrates, et pourtant, les autres députés rassurent de ce que le casting pour le nouveau bureau de l'institution n'est pas politisé. Tout ce qui a été mis dedans, les représentants de la Chambre d'agriculture, les artisans et tous les autres, moi je pense que c'est ça les forces vives. La Chambre de commerce et d'industrie, mais c'est ceux qui produisent la richesse. Et au niveau de certaines de ces organisations, il y a déjà aussi même des organisations syndicales qui sont représentées. Ils ont leur place dans le Conseil. Et en votant le texte, on ne les exclut pas. C'est à nous, politiques, d'être conscients qu'on doit, dans les désignations que nous devons faire, tenir compte d'eux. Là où l'Assemblée doit désigner, il a été précisé que c'est selon sa configuration politique. La configuration politique de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est 3 groupes parlementaires. Donc vous avez UP, le Renouveau, vous avez le Bloc républicain et vous avez les démocrates. Voilà la configuration politique de l'Assemblée nationale. Et l'on demande donc dans le texte qui est proposé, aussi bien au niveau départemental qu'au niveau national, que l'Assemblée ait à désigner en fonction de sa configuration politique. En dehors de ces personnalités qui seront désignées par l'Assemblée nationale, comme il était de coutume, il y a le président de la République qui peut désigner, tel que la loi en vigueur aussi l'avait déjà prévu. Ce n'est pas une innovation. Quand on laisse ça de côté, allons dans le contenu de ceux qui sont appelés à siéger. Et chacun va apprécier s'il s'agit des personnes que la politisation, encore que ce n'est pas un organe de contre-pouvoir, le Conseil économique et social. Le Conseil économique est destiné à conseiller le président de la République et son gouvernement sur l'élaboration des politiques. Si ça devient un champ d'expérimentation conflictuelle, nous allons dévoyer de sa mission républicaine. Le président de la commission de cette plénière a confié que dans la matinée de ce 21 juin 2024, qu'il a reçu des secrétaires de centrales syndicales qui sont venus plaider pour leur présence au sein du Conseil économique et social. Des échanges qui, selon lui, se sont déroulés en toute convivialité et qui pourraient déboucher sur un terrain d'entente.